Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'énergie, pas d'énergie, ouais, d'énergie pourquoi pas, d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous preniez compte, vous teniez compte plutôt, que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon de dévier en allant tout simplement aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur la situation ou alors correspondre beaucoup plus, coller beaucoup plus à votre réalité. Ça veut dire que peut-être que votre signe solaire. Alors, dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti, et le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de votre semaine, c'est une carte avec le tarot des anges gardiens ici. Ensuite, on va avoir l'oracle de l'âme intuitive, on va voir l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman en première partie. Maintenant, en deuxième partie, c'est répondre avec la réponse angélique à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine à laquelle la question s'adresse. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, simplement pour mettre une figure de temps, ou une figure de temps, je veux dire, une fenêtre de temps plutôt, sur la réponse. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Maintenant, si vous le voulez bien, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci. Bienvenue aussi également à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux dire, qui like et qui partagent certaines vidéos, évidemment. Merci infiniment. Vous savez, ça nous aide au niveau du référencement, ne serait-ce que pour avoir un peu plus de vision. Alors, merci infiniment de me donner ce coup de main-là. Et je voudrais dire merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit feedback, un petit ressenti, veut dire, sur les lectures, où est-ce que ça les a touchés également, où est-ce que ça a pu coïncider aussi également. Alors, c'est super intéressant, super, je trouve très gratifiant que vous preniez le temps de le faire. Alors, merci beaucoup. Mais pour toutes ces raisons, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Maintenant, chers taureaux, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, ce que les énergies ont à vous dire, ce que les énergies ont à vous transmettre pour la semaine du 18 au 24 juillet. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec la carte qui représente l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle du 10 de la prospérité. On est beaucoup dans ces couleurs-là depuis jusqu'à maintenant. Puis, je ne sais pas si j'ai bien mélangé. 10 de la prospérité, on dit que vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris aux membres de votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ici, on est un petit peu dans la... Si on voit bien l'image ici, on voit on présume, être un grand-père avec ses petits-enfants ici. Donc, on parle ici de génération, on parle d'ancêtres, on parle de passation d'histoire, j'allais dire de pouvoir, mais c'est un peu fort. C'est un petit peu dans ce sens-là, je dirais. C'est un petit peu les us et costumes qu'on se passe de génération en génération, un peu dans ce ressenti-là ici. Je pense qu'on parle de valeurs, surtout en particulier ici. Que vous soyez prêt pour votre retraite, tant mieux. C'est que vous avez été studieux, assidu, je veux dire, à aller à mettre de l'argent de côté pour ça. On dit que vous êtes béni. Alors profitez avec le 10 de la prospérité. On dit que le 10 c'est la carte qui représente, on va dire, le résultat, en fait, dans les tarots. Alors c'est... Profitez de cette énergie-là, cher ami taureau, pourquoi pas? Hein? On va dire... il n'y a rien de mauvais non plus à ça. C'est qu'on est dans une énergie ici beaucoup plus positive, beaucoup plus... Je dirais pas qu'il y a nécessairement des choses qui, au premier abord, qui sont... C'est pas des pétards, c'est pas des feux d'artifice, je veux dire, mais c'est pas des pétards mouillés non plus. C'est vraiment... Je pense que c'est des choses qui arrivent dans une période de temps où vous êtes bien, à l'aise, dans un état plutôt dans la plénitude, j'ai envie de vous dire. On n'est plus dans cette énergie plus calme, plus mature, plus relaxe ici. On profite de la vie tout simplement, sans trop se poser de questions. Alors
Je trouve que ce 10 de la prospérité arrive à temps, si vous êtes dans cette énergie-là ici. On devient un peu philosophe, on observe un peu la vie, on observe justement, peut-être si vous avez des petits-enfants, on observe un petit peu de revoir, va dire, c'est comme si, veut dire, on revivait notre vie, mais dire, avec les yeux de nos enfants. Alors c'est un peu... Il y a un peu de nostalgie, de joie, de fierté, tout ça mélangé ensemble. Chose certaine, et de bonheur, évidemment. Alors voilà, grosso modo, vous dit l'énergie un peu globale de votre semaine. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie, veut dire positive de la semaine. D'accord? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit comment vous vivez tout ça. On nous parle de quoi? On nous parle de guide, on nous parle d'amour, évidemment, et on parle de demeure ici. Ici, on est vraiment dans une période, évidemment, même dans notre état d'esprit, on vous le dit d'ailleurs, se sentir en sécurité. On parle de chaleur, hein? On parle de rassemblement, de relaxation, de temps de se détendre. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens depuis le début, surtout avec les 10 de la prospérité. On est bien dans notre peau ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi, c'est plus tant mieux. Hein? Il n'y a pas de raison non plus qu'on doit chercher absolument. Mais chose certaine, on est bien dans notre peau, on est relax, on est... j'ai presque envie de vous dire, je vous sens en vacances. C'est pas tous les taureaux, ou les ascendants taureaux, ou les lunes en taureau qui sont en vacances, mais toujours est-il que je vous sens ici... même si vous n'êtes pas en vacances, je vous sens en vacances. C'est comme si justement on avait pris une pause sur tout ce qui pouvait nous embêter, ce qui pouvait nous irriter, on pouvait à un moment donné se retirer un peu de la situation pour un peu laisser nous prendre du repos tout simplement. On est dans cette énergie-là ici. On parle de guide spirituel, de quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Ici, on parle d'une présence. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Oui, on la voit quand même bien ici, la présence à côté qui est presque invisible. On parle d'un soutien, on parle de quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous soutient émotivement, qui peut être vivant ou non, évidemment, de ce monde ou pas. C'est un peu l'énergie, je dirais, d'accompagnement. On se sent soutenu, on se sent... oui, on sent comme si, veut dire, il y avait quelqu'un qui venait, veut dire, nous mettre une couverture sur les épaules, comme à un donné moment où on a certains frissons, où on n'est pas trop sûr, on se sent insécure, peu importe. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Même si vous n'êtes pas dans un état, veut dire, dans votre état d'esprit, on n'est pas ici en état de choc ou des choses comme ça, on n'est pas dans des genres d'énergie-là, c'est rassurant. C'est comme si, veut dire, c'est comme rentrer à la maison. C'est chaleureux d'avoir quelqu'un, de savoir ou de ressentir une présence, de ressentir, veut dire, un effet, veut dire, de se sentir à la maison, de se sentir en sécurité, d'être dans cette chaleur, veut dire, mais qu'elle soit présente ou pas, c'est de la ressentir. C'est vraiment la sensation qu'on a de se sentir, veut dire, comme appuyé, sentir qu'on n'est pas seul, veut dire, même si on ne voit pas personne, même si c'est inexplicable, ici on ne se pose pas la question, de toute façon on profite tout simplement. Et c'est un petit peu encore, on reste un peu dans l'état d'esprit ici du 10 de la prospérité, dans cet état d'esprit-là ici. On parle d'amour ici, on parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire si vous en avez un ou une partenaire. Ici, je pense là encore, là, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on profite. Regardez les deux mains qui sont autour en train de protéger la fleur. C'est ici la fleur qui est représentée, le rouge pour l'amour, mais c'est aussi le chakra au niveau du vert, on est dans le cœur. Le rouge ici, c'est le chakra, veut dire, de la racine. C'est l'élémentaire, c'est la base. On protège notre instinct de survie ici avec beaucoup d'amour. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, avec le vert et le rouge, veut dire, ici, le vert va temporiser un peu le rouge, dans la mesure où est-ce qu'il va rassurer si parfois on se sent un peu, on est un peu tiré sur notre instinct de survie. C'est sûrement pas ce que je vous vois ici. Au contraire, on sent quelqu'un de très équilibré. Mais c'est dans un cas où ça pourrait arriver pour certains, que justement, si vous êtes un peu dans une passe, je veux dire, vous êtes peut-être un peu plus serré ou plus... en difficulté, je dirais que ça peut être au niveau soit de logement, ou parce qu'on parle d'instinct de survie ici, donc on parle de logement, d'alimentation, de sécurité, etc., financière. C'est comme si, veut dire, les choses venaient s'apaiser. C'est comme si, veut dire, on avait ici quelque chose qui venait, veut dire, arriver à point, veut dire, pour justement relever la situation, pour justement, avec beaucoup d'amour ici, justement, enlever le désespoir, j'ai envie de vous dire, pour faire ou créer une certaine ouverture. On est ici dans la... Moi, je le vois plus comme un amour inconditionnel aussi, de passion, de sincérité. C'est vraiment entouré, veut dire, tout ce qui peut être, veut dire,
un manque ou des choses comme ça, dans ce ressenti-là ici. Je sais pas tout sûr, je suis claire dans ce que je dis, là. Mais c'est vraiment un ressenti qu'on a ici. C'est pas, il n'y a pas d'action, on va dire comme tel. C'est vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. C'est d'ailleurs avec la même chose avec le guide ici. C'est vraiment des sensations qu'on a plus que d'autres choses. Mais on est dans l'amour, on est dans l'énergie, peu importe ici dans les choses. On voit que c'est quand même, il y a se sentir en sécurité, de la chaleur. Ici, on parle de guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider à nous guider dans la vie. On est dans un guide. Ici, on est dans l'amour. Veut dire, on est vraiment dans des énergies ici, veut dire très, très, très positives, très, très nourrissantes, très riches, je veux dire, en fait, de ce que ça peut nous amener, de possibilités. Donc, on est dans un état d'esprit idéal pour accueillir ce qui vient à nous. Je ne veux pas dire autrement que ça. D'ailleurs, on va aller voir au niveau de l'action comment vous débrouillez avec cette énergie-là. Allons-y voir. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle justement d'éclats de bouffées de magie ici, j'en doute même pas. On parle ici également de protéger, pas de protéger, mais de guérir son cœur, de pas guérir non plus, je dirais plus prendre soin de son cœur, effectivement, avec le 23. Et celle-là ici, c'est prendre de la hauteur ici. C'est, je pense qu'on est un peu invité, parce que ici, on a un petit peu le sentiment que, comment je pourrais bien dire ça? On parle de guérir, mais on parle de protéger ici. C'est comme si, veut dire, on a une décision à prendre ici. Il y a des choses ici qu'on aura peut-être à reconsidérer différemment. C'est un petit peu dans ce ressenti plutôt que je vous sens. Parce qu'ici, on est ici à protéger notre cœur. On veut s'empêcher de souffrir, un peu dans ce ressenti-là, évidemment. Mais je veux dire, c'est pas... je vous dirais que c'est pas tout à fait la solution. J'ai envie de vous dire, s'il y a un problème, il y a... Parce qu'ici, on est face à une décision avec le 23 ici. On est à un carrefour, il y a un choix à faire. Notre cœur veut dire de la difficulté, veut dire à trouver, veut dire quel côté s'en aller. Ici, on nous invite ici à prendre justement de la hauteur. À peut-être se désolidariser peut-être, ou se retirer d'une certaine situation qui vous amène dans cette position-là. Pour justement, veut dire, fermer un peu, veut dire, la porte à tout le ressenti pour que le calme se réinstalle à l'intérieur de vous, que vous soyez en mesure, que quand vous allez y revenir, d'avoir eu le temps d'abaisser un peu les énergies pour vous permettre d'avoir une autre perception de la situation, de voir la situation d'un autre œil. Donc, ça vous permet de ce qu'on appelle prendre de la hauteur, de voir la chose, veut dire, sur un autre point de vue, sur un autre... Il faut aussi écouter, parce que votre cœur vous dit, il n'est pas là pour rien non plus. Peut-être que la solution que votre cœur vous propose, veut dire, vous donne peut-être plus de confusion. Ça vous amène plus de confusion, ou alors veut dire, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la réponse qui vient à vous intuitivement. C'est un peu dans ce ressenti-là, parce que la prise de hauteur, elle n'est pas là pour rien. À quelque part, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on a fait, ou la décision, ou du moins les gestes qu'on veut faire, ou l'action qu'on va entreprendre ici, serait bénéfique nécessairement à la situation, où veut dire, on est vraiment, veut dire, dans une position un peu neutre, dans la façon, veut dire que, vu que c'est notre cœur ici qui gère un peu, veut dire, la situation. Parce qu'on sent que notre cœur, veut dire, il n'est pas tout à fait, on se protège ici. Donc, il y a sûrement des choses, veut dire, qui viennent déranger. Puis les deux cartes, autant prendre de la hauteur que protéger son cœur, sont sur une valeur de 5. Donc on sait, le 5, c'est le développement, mais c'est aussi le carrefour. C'est un signe d'intelligence. On parle d'intelligence ici, de s'adapter aussi également, mais on est très motivé. On cherche à avoir un changement de vie, ou du moins... ça peut être un changement de vie, mais ça peut être une amélioration de la vie. C'est simplement peut-être une alternative, peut-être qu'on essaye de voir. Ou ça peut être. Parce que le 5, c'est aussi l'apprentissage par l'expérience. Donc, on essaye différentes choses, mais c'est en même temps, on est autodidacte dans ce genre d'interprétation-là, j'ai envie de vous dire. C'est. On est vraiment dans une belle énergie, parce qu'on est vraiment avec l'énergie du cœur, vraiment. Mais je pense que moi, ou c'est peut-être votre cœur qui vous dit peut-être de voir les choses un peu différemment pour arriver à prendre une décision. Mais ce qui me rend un peu, pas perplexe, mais avec la carte ici qu'on vous dit qu'il y a un éclat ou une bouffée de magie ici, c'est que c'est le 48 qui revient, 8 plus 4 qui donne 12, qui donne 3. Donc, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose
ça peut être du divin, comme ça peut être quelque chose de l'univers. Il y a un atout qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vient vous aider. Il y a quelque chose qui, j'ai presque envie de vous dire, vous départage un peu dans ce ressenti-là, ici, un peu. C'est un petit peu comme si, veut dire, on hésitait, il y avait de l'ambivalence. Les deux solutions minimum pouvaient s'avérer intéressantes, mais avaient leurs limites aussi. Donc, on était on se sentait un peu cuit, même si on savait que veut dire qu'il y avait quand même des alternatives, mais c'était pas nécessairement satisfaisant sur le long terme. Alors, c'est un petit peu ce qu'on cherchait aussi. D'ailleurs, ici, c'est un petit peu ça. C'est comme s'il y a quelque chose qui se dessine. On voit une silhouette ici par rapport à la carte. Donc, mais c'est un petit peu ce qu'elle nous souligne ici, c'est qu'il y a des choses qui... Parce qu'ici, on vit quand même ce qu'on a à vivre. On prend de la hauteur, oui, et oui, on se protège notre cœur, oui, on regarde la situation avec les yeux du cœur. La solution ici, c'est justement ça. C'est de laisser le temps, justement, en prenant de la hauteur, à ce que les choses ici veut dire justement... comment je peux dire ça? C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait à la maturité ici, un petit peu, je trouve, moi, l'éclat ou la bouffée de... C'est comme une rafale, c'est comme quelque chose, veut dire, qui passe dans un coup de vent. C'est flingue, c'est comme bing bang, ça y est, c'est arrivé, bon, on fait avec. Mais c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qui vient peut-être sauver la situation, améliorer la situation, vous apporter des possibilités que vous avez peut-être pas imaginées ou même espérées. Mais c'est quelque chose qui vient... Faites faire votre journée, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. OK? C'est comme une chose qu'on n'avait peut-être pas pensé, qu'on n'avait peut-être pas envisagé non plus, qu'on n'avait même pas, va dire, figuré dans l'équation. Ça nous arrive comme un cheveu sur la soupe. Eh bien, tant mieux. Hein? On saisit l'occasion, veut dire, on remarquait que le fait peut-être probablement de prendre la hauteur vous a ouvert les yeux un peu plus sur ce qui pouvait se présenter ici, parce que sinon, si on restait dans la même énergie ici, on aurait pu laisser passer à côté. Donc, c'est peut-être le fait quand même, avec beaucoup d'amour, de voir un peu plus haut, de savoir qu'il y a plus haut, puis s'il y a peut-être à l'horizon quelque chose qui pourrait peut-être venir départager ou sauver la situation ou améliorer la situation ou faire perdurer la situation si c'est en est positif, parce qu'on était quand même dans le chakra du cœur ici, on n'est pas malheureux, là. C'est juste qu'on a une décision à prendre, puis on a de la difficulté à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, puis comment il faut le faire, puis quelle direction choisir, c'est un peu ça. C'est là que le cœur n'arrive pas à trancher. D'ailleurs, on se protège. OK? Prendre de la hauteur pour justement voir les opportunités qui pourraient éventuellement, veut dire, se présenter. Mais ça, comme d'ailleurs, elle semble ici se présenter. On va aller voir un peu dans l'action maintenant. Pas dans l'action, mais dans la résultante, dans l'évolution de la situation. Après avoir passé tout ça. Un peu, ça peut être une réponse aussi. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle du trésor du dragon. On nous parle de l'écriture céleste, le destin. Et on nous parle du lanceur de filet. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans un... Je pense que vous avez trouvé le bon conduit. Ici, le lanceur de filet, on vous dit que les préparatifs portent leurs fruits. Tout ce que vous avez semé ici, ça se... On commence à en avoir le résultat. On commence à voir la situation, peut-être votre situation, ou du moins s'éclairer, ou si elle a besoin de s'éclairer, ou du moins... peut-être, moi, je le sens comme... C'est amélioré dans un certain sens, dans le sens qu'on arrive on a réussi à départager, veut dire, le choix à faire ici, parce que c'était un petit peu ça qu'on sentait, qu'il y avait une réticence à prendre un choix définitif un peu. Heureusement, il y a des choses qui sont venues, veut dire, justement, veut dire, de presque nous faire envisager une façon de départager les choses assez clairement, qu'on ne sentait pas mal de choisir plus une chose que l'autre. C'est un peu... c'est justement ici, c'est ce qui commence à pointer son nez, les résultats justement du choix que vous avez fait. On vous dit bien ici que le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Excusez-moi, je vais leur dire. Les préparatifs portent leurs fruits, effectivement. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là ici qu'on est à saisir, veut dire ce qu'on a pu semer, veut dire ce qui peut nous être remis, veut dire qui est rendu à maturité finalement. Ici, on nous parle également de quoi? On nous parle du trésor du dragon, on parle de protéger l'avenir. Je pense que... Cette énergie-là, d'ailleurs, je la trouve très belle parce qu'on est ici avec... il y a des clés ici, il y a des solutions, il y a des choses qui sont pour vous dans le temps, qui sont... il y a des choses qui arrivent à point, il y a des situations qui arrivent parce que la clé, c'est la solution, c'est l'ouverture, c'est d'ouvrir d'ouvrir à certains choix, d'ouvrir des portes pour avoir une autre perspective, ça peut être dans ce sens-là aussi.
Ça peut être de se fermer aussi, si on n'ouvre pas la porte, veut dire on est fermé, veut dire à ce qui se passe de l'autre côté. C'est un peu mais ici, c'est pas le cas. Ici, on est à chaud. C'est sûr que l'image, elle est très, très dragon, veut dire, c'est quand même mythique, mais veut dire, ici, on est ouvert à l'ouverture. On est ouvert à l'ouverture. On est ouvert, veut dire, aux solutions. On est ouvert, veut dire, à ce qu'on fait, veut dire, finalement, ce qu'on fait finalement, c'est vraiment de travailler, de penser à long terme ici. Ici, on n'est pas dans l'éphémère, on n'est pas non plus, même si on semble, veut dire, un peu se fier sur des choses qui sont plus ou moins, veut dire, crédibles ou du moins qu'on peut toucher. Veut dire, on n'est pas tout à fait encore dans la matière. Ici, ça reste à quelque part qu'on commence à recevoir dans la matière ici, là. Donc, ça nous amène ici à avoir une certaine ouverture, oui, mais aussi à penser plus loin, à amener les choses, veut dire, pour que ça nous dure. On est dans les projets, veut dire, au présent, mais aussi au futur ici, à préparer ça. On n'est pas ici à penser qu'au présent, puis demain, il arrivera ce qui arrivera. Non, ce qu'on veut entreprendre, on veut que dans le temps, ça dure. Ça durera le temps que ça durera, évidemment, mais on le fait dans un but que ça dure, que ça perdure. Donc, on met les efforts dans ce sens-là, puis c'est bien parce que de toute façon, vous commencez à récolter. Donc, vous êtes en mesure de débuter des choses, ou du moins de faire perdurer les choses de cette façon. Vous avez les moyens de le faire. On parle de l'écriture céleste, on parle du destin ici. Votre destin ici, il y en a 49 qui revient à 13 qui est 4. On est vraiment, cher Taureau, dans une énergie de stabilité. Ici, je ne peux pas faire autrement qu'avec cette carte, justement, dont on parle de destin, d'écriture céleste. Ici, euh, on veut de la stabilité. On veut quelque chose, veut dire, sur laquelle on peut se fier. Quelque chose sur laquelle, veut dire, on peut se reposer sans se sentir inquiet que ça va tomber, ou ça risque de nous laisser tomber, ou... donc, on travaille très fort, que ce soit dans notre tête, que ce soit avec beaucoup d'amour, que ce soit, veut dire, dans la façon que l'on passe à l'action, ou qu'on engrange, ou du moins qu'on débute l'action ici. Dans la résultat, on ne peut pas faire autrement qu'on voit encore que ça continue. C'est qu'on travaille vraiment pour quelque chose de... Vous, l'éphémère ne vous intéresse pas. Pour vous, c'est comme si c'est perdre votre temps pour vous. Vous voulez avoir quelque chose qui reste. Euh, tout ce qui dure un moment, puis qu'après ça, on oublie ça, pour vous, c'est pas intéressant. C'est pas votre réalité, c'est pas ce que vous cherchez, c'est pas des désirs éphémères, c'est pas du plaisir éphémère non plus que vous cherchez. Vous cherchez des relations qui sont intéressantes, des relations qui pourraient s'établir sur le long terme. On veut faire un travail qui a une signification, mais qui a aussi, veut dire, dans le temps, veut dire, un contrat, veut dire, ce ne sera pas juste de 3 mois, on parle d'un an, 2 ans ici, comprenez-vous? On cherche toujours, veut dire, des choses, veut dire, qui vont durer dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'ils vont durer 10 ans, 20 ans, malgré que, bon, le temps, c'est relatif, mais n'empêche, je veux dire, on n'est pas ici dans des choses temporaires. On veut vraiment travailler sur le long terme. Donc, ça vous correspond, ça correspond à ce que vous cherchez, ça correspond à ce que sur ce que vous tablez aussi par les actions que vous avez faites précédemment. Je veux dire, on est dans cet état d'esprit-là. On n'est pas ici à faire les choses pour que ça dure 3 mois, c'est que c'est saisonnier, après ça, on passera à autre chose. Non, on n'est pas dans cet état d'esprit, même dans un état, veut dire, où est-ce qu'on est très bien avec nous-mêmes. C'est instinctivement, on veut quelque chose, on ne veut pas de choses nécessairement temporaires. Pour nous, ça nous ennuie d'avoir à recommencer éternellement, veut dire, des mêmes démarches ou les mêmes choses pour avoir cette sécurité qu'on sent à l'intérieur de nous, qui nous permet d'envisager la vie avec plus d'ouverture. Sinon, on veut dire, si on devient insécure, ben là, on n'est plus vivable. Ici, veut dire, il n'y a plus rien qui, pour nous, veut dire, on se rattache directement, on devient, veut dire, impatient, on devient presque à la limite, je vais dire violent, mais j'exagère, on devient vraiment nerveux. OK? Donc, c'est vraiment dans la continuité, dans le long terme que vous travaillez, que vous êtes à votre maximum, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. OK? C'est des cartes qui ne spécifie pas nécessairement dans quelle direction vous allez, quoi que ce soit, mais ça indique beaucoup sur la façon la manière que vous agissez, sur votre caractère, sur la façon que vous voyez les choses, etc., etc. Ici, je vois pas nécessairement, j'avoue, je vous le dis bien très honnêtement, je vois pas ici le but nécessairement de que vous poursuivez, honnêtement.
Mais c'est vraiment l'intention qui est ici bien plus intense que même le but. En fait, c'est comme si je ne voyais pas le résultat. Mais c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est vraiment votre attitude, ce que vous mettez, votre passion, le pouvoir que vous mettez dans les mots, dans l'action, dans la façon de faire, la façon de penser, etc., qui est très puissante ici. Mettons qu'on sait ce qu'on veut, puis sans l'exprimer, mais on fait notre petite bonhomme de chemin bien, un petit peu comme la tortue, lentement mais sûrement. Dans ce résumé-là. Alors voilà, mes chers taureaux, pour le moment. On va finir, si vous le voulez bien, avec, on va boucler la boucle avec l'énergie globale de votre semaine. Qui était le 10 de la prospérité qui représentait le résultat, n'oubliez pas. On vous dit que vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris aux membres de votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ici, c'est comme si on avait fait une certaine passation je ne sais pas si on va dire de pouvoir, en fait de grands-parents, je dirais. Mais moi, je dirais plutôt, c'est la façon qu'on a transmis, veut dire nos valeurs, qu'on a transmis nos coutumes, etc., etc. OK? Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici. Alors, j'ai mis la Célestine bleue ici et j'ai mis le Bouddha ici, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en perspective. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps pour penser à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà décidé ou qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors, le 10 secondes est passé. Oui. Alors, pour la Célétine ici, la réponse à votre question, on vous dit quoi donc? On vous dit nul besoin de s'inquiéter. Gardez confiance. Il semble que les choses se dirigent vers ce que vous... pour répondre à votre question, évidemment. D'accord? Au niveau du temps, on nous dit dans les semaines à venir. Alors, nul besoin de s'inquiéter. D'accord? Pour le Bouddha ici, réponse à votre question, on vous parle que c'est peu probable. Il semblerait que il y a peu de chances que ça se passe. Les chances sont minces. Au niveau du temps, 10 mois. Alors, d'ici 10 mois, probablement que vous allez savoir un peu le pourquoi du comment. C'était peu probable. Ou alors, d'ici 10 mois, j'ai plus envie de dire. OK? Alors voilà, mes chers taureaux. C'est ainsi que se termine, votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Vous avez une semaine très intéressante, très lumineuse. Je pense que vous avez trouvé le bon filon. Votre façon, je pense que vous avez trouvé votre façon qui vous appartient à vous. Chacun a trouvé le créneau qu'il avait besoin de faire. Chose certaine, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez soin de vous, amusez-vous aussi si vous êtes en vacances, profitez, c'est ce que je vous souhaite de mieux. Et puis j'ai envie de vous dire, gardez le sourire, de toute façon, la vie est belle. Et puis nous, on se dit, prenez soin de vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.